Petit bilan de première semaine. Cool. Ça fait du bien. C'est revenu, la NBA, toutes les nuits, t'es là. Tu te dis bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir, fin de soirée, tu sors de dîner, tout ça, tu fais bon. Ça fait tellement plaisir de retrouver le petit feeling de minuit et demi, genre. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Qu'est-ce que comme j'ai check match? Ouais, tiens, j'ai pris qui en Qu'est-ce que j'ai TTFL? regardé? Ouais, voilà, c'est ça. Hop-là. Du coup, on s'installe en espérant que vous ayez kiffé cette première semaine. C'est ouf de se dire que la NBA a repris depuis une semaine seulement. Il s'est passé tellement de trucs dans tous les sens. On a même commencé des conclusions hâtives. D'ailleurs, on a bien aimé vos conclusions hâtives. On a eu des très très belles conclusions hâtives. Hein. Il y a du lourd. Oui, et on va d'ailleurs continuer un petit peu dans ce sens. Cette fois, on voulait faire un bilan un tout petit peu plus sérieux. Non pas qu'on veuille tout de suite se faire des vraies affirmations là sur la saison. Mais non, c'est pas des affirmations, c'est des bilans genre... Il y a des choses qui sont dégagées un petit peu. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu sur la première semaine de compétition. Exactement. Donc du coup, on vous invite aussi à y participer comme d'hab. On va faire du positif et du négatif un peu en mode fire bullets. Ouais. C'est-à-dire que Alex va balancer peut-être quelque chose de 1 minute sur lequel il va dire vraiment ça j'ai bien kiffé. Moi je vais ajouter ma petite sauce et puis après je vais en parler aussi. Et Alex me donnera son avis. T'es chaud ? Ouais, allez. On va faire ça ? Je pense qu'on met direct les 2 pieds dans le plat et on attaque. Hein. Boum. Vas-y, je t'en prie. Eh bien Alex, je te donne la parole. Un premier aspect, vraiment tout de suite, quand vous pensez à la saison, le premier aspect le plus positif. Un truc, un joueur, une équipe, qu'est-ce qui t'a plu ? Le premier comme ça qui me vient... Bon bah c'est les Bucks quoi. Les Bucks avec Giannis quoi. Parce qu'on parle beaucoup de Giannis parce qu'il a une hype médiatique là sur le début de saison archi méritée. Hein. Le mec fait des stats extrêmement sales. Hein. Joueur de la semaine, plus de 30 points. Il a battu le record 30 de... points. Tu veux dire presque 40, tu veux dire. Il a fait un 40, mais il a battu le record de Kareem Abdul-Jabbar sur... Non mais il est à 39 points par match hein, là, depuis le début de saison. 39 points. Record de Kareem Abdul-Jabbar du plus grand nombre de points marqués chez les Bucks sur les 4 premiers matchs. 60% au tir. Voilà. Avec genre 8 ou 9 rebonds, interception, passe d'ess, enfin c'est la totale. Contre-décisif. Enfin la première semaine de régulière Giannis, de Monsieur Giannis, donc je rappelle 22 ans, hein, est monstrueuse. C'est monstrueux, mais il faudrait pas en oublier pour autant tout ce qu'il y a autour de lui, les Bucks. Tout à fait. C'est-à-dire le coaching de Jason Kidd, c'est-à-dire le bon boulot dans l'ombre de lieutenant de notre ami Chris Middleton. Tony Snell, la paire Tony Snell, Malcolm Brogdon, ça défend. Monroe, il a accepté. C'est pas si mal. Monroe, il est dans son rôle de 6e homme, il ferme sa bouche. Thon Maker et John Henson, là, ça bricole bien, ça sort les longs bras pour le poste 5 et tout. Et ils finissent les games. Ça, c'est étonnant par rapport à la jeunesse, tout à fait. Genre, Portland, ses séries, ils gagnent. Charlotte, ses séries, ils gagnent. Ouais, après Portland, ses séries, ils gagnent. T'as une interception décisive de Giannis, un compte décisif de Giannis. Enfin, Giannis, là, il est. Et bien sûr, mais attends, si je dis pas de bêtises, pour aller dans ton sens. Della Vedova tue Boston. Chris Middleton tue les Hornets. Oui. Donc c'est tous les Bucks. Non, ils sont tous là, c'est ça que je dis. Il y a la maturité. Qui sont là, le banc, Della Vedova, Teletovic, Monroe, comment il s'appelle Henson, Maker. Thon Maker est titulaire plutôt depuis le début de saison. Mais enfin tout ça, tous ces espèces de petits mix, mais ça marche pas tout mal. C'est bien. Puis Giannis, cette équipe est jeune, intéressante et elle est architecturée autour d'un joueur complètement fou. Il est dingue. Donc oui, voilà, les Bucks, première semaine, j'ai kiffé les Bucks. Qui n'a pas kiffé les Bucks cette première semaine ? Ouais, tout à fait. Dénoncez-vous. Et qui n'a pas kiffé d'ailleurs la performance de Giannis contre Portland, plus de 40 points, décisif comme tu l'as dit, et puis en dédicace à son papa qui a été disparu 3 semaines avant, il prend la balle de match, il écrit c'était pour toi. Enfin, le mec a tout parfait, tu vois. Limite, il allait rembobiner les cassettes, quoi. Enfin, c'est... Non, il est fort. Trop fort. Il est fort émotionnellement, ça l'a un gros leader déjà d'entrée, lui. C'est pas mal. Franchement. À confirmer. Ouais, bien sûr. À confirmer. En tout cas, joueur de la semaine. Ça fait partie des kiffs. Tout à fait. Et bah écoute, je te réponds, ping-pong. Vas-y, je t'en prie, qu'est-ce que t'as kiffé ? Eh bien, moi, dans les équipes qui ont cartonné aussi, je vais rester à l'Est. Je trouve que nos amis les Wizards, vu que je les avais mis premiers à l'Est sur la saison, ils m'ont pas trop déplu sur cette. Alors, certes, des matchs serrés, avec des finishes parfois bizarres, contre Philly, contre Détroit, contre Denver, etc. Mais tu vas gagner à Denver quand même. Mais. Les deux premiers, pour moi, je sais bien, il faut les gagner. Hein. Oui. Mais à Denver. Mais alors à Denver, en fait, moi ce que je trouve vraiment bien intéressant, c'est que déjà, tu sais, on en parlait pendant la preview. Otto Porter a envie de passer le next step. Ça y est là. Je pense que c'est encore une punchline, mais je pense qu'on va bientôt pouvoir parler de Big Three. Franchement, quand je vois comment joue Otto Porter là sur le début de saison, il y a même eu des petites intégrations. Attention, on avait parlé de Kelly Oubre dans le 5 majeur. Et notre ami Scott Brooks, il y a pensé. Ça finit les matchs et j'ai l'impression qu'en fait, niveau confiance, tu le vois quand ils jouent, ils savent qu'ils doivent le gagner là. Il n'y a pas de
il y a pas de chest bump à la, tu sais, ils étaient un peu en mode bolos encore la dernière où ils étaient là genre. Là ils l'ont gagné, genre ils sont rentrés au vestiaire, ils ont fait c'est quoi le prochain match? Ouais, c'est quand qu'on y. Tu vois, genre je suis d'accord, ils ont exécuté Scott Brooks quoi. Ils ont exécuté. Alors certes, il y a encore des problèmes défensifs, mais je trouve les Wizards en termes de patron, équipe patron qui arrive et qui sait qu'elle doit gagner ses matchs. Je crois que c'est contre Détroit à un moment ils se prennent un run. Quand ils décident de boucler défensivement, ils peuvent et d'attaquer. Et en attaque, ils ont l'air sereins. Tu te prends un 15-0 dans la gueule, tu peux se connaître. Ouais. Donc j'ai trouvé le début de saison des Wizards assez sérieux. Il y aura des gros tests à venir, mais j'ai bien aimé ce que notamment John Wall a fait comme d'habitude. Et puis surtout autoporteur et Kelly Oubre. Ça y est, Kelly Oubre, là, ça y est, on l'a intégré un peu. On attend le retour de Markieff Morris, mais c'est pas mal. Ouais, il n'y a pas Markieff. C'est ça. Ok, une tête de con, mais au poste 4, il fait le job. Ouais, tout à fait. Et puis un Yann Maimi qui est sur le job, et puis un Tim Frazier. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Hâte de les voir jouer contre des vraies grosses équipes. Je suis d'accord. Vas-y, enchaîne, ma main. Qu'est-ce que t'as un peu de positif ou négatif? Ouais. En positif. Vas-y, positif. J'ai une autre équipe en positif, les Grizzlies. J'avoue. Non, mais tu vois, on les a pas mis, ni l'un ni l'autre, on les a mis en play-off. Je dis pas qu'ils vont y aller. On les a pas mis en play-off. Ouais, ni l'un ni l'autre. Ouais. On a aucun de nous deux ne les a mis en play-off. Oui, bien sûr. En preview. Je dis pas qu'ils vont y aller parce que ça serait vraiment faire des conclusions hâtives. Par contre, leur petit début de saison, là, 3 victoires, 0 défaites. Solide, propre. Marc Gasol. Marc Gasol, énorme. Parce que Mike Conley est pas ouf. Hein. Il est svelte. Hein. Non mais Mike Conley est pas ouf. Mike Conley est pas ouf, mais par contre Gasol est svelte de ouf. Les role-players autour, ils ont bien compris leur rôle. Dion Brooks. Donc, ouais, c'est qui? Genre, vas-y, c'est qui? Genre, wesh. Ouais. Genre, je pense pas à Memphis. Honnêtement, là, les gars qui nous regardent de fans. Memphis, allez-y, mollo, là. Genre, Dion Brooks, on était chaud. C'est ça, arrêtez, les gars. Ils savaient même pas qui c'était. Mais c'est mort. Putain, Fisdale, c'est bien comment il coach. C'est bien, là. Et Marc Gasol, effectivement, est très très fort. Après, je pense que cette équipe, je maintiens quand même que cette équipe a un plafond et j'attends de voir comment elle va maintenir ce genre de rythme. Voilà, Houston, ils les ont battus, c'est bien. C'est un 22 de fin de match, mais ils le perdent celui-là. Tu vois ? Mais c'est parce qu'ils s'accrochent. Mais voilà, exactement. Donc, du coup, comme ça, j'ai beaucoup aimé leur entame de saison. Je trouve que c'est pas le basket que je trouve le plus charmé à regarder, mais c'est du basket efficace. Chacun est dans son rôle. Marc Gasol en patron. Cette équipe de Memphis, comme d'habitude, va être chiante à jouer. Et puis, peut-être qu'elle va en gagner un peu plus que ce qu'on avait prévu. On verra. Ouais, voilà, peut-être qu'ils vont nous faire mentir. On va voir. On verra. En tout cas, j'ai bien aimé leur première semaine. Et puis il y a eu le classique face aux Warriors, la spéciale. Genre, tu la ramènes à la Grindhouse et tu leur remets plein la gueule en back-to-back. Mais sous un autre angle. On va peut-être en parler des Warriors. On verra. J'enchaîne sur le positif aussi avec un autre aspect positif. J'ai quand même assez bien aimé. Le joueur peut agacer certains, mais j'ai beaucoup apprécié le bounce back, comme je dis, de notre ami Lonzo Ball. Le premier match, c'est vraiment hardcore. On le voit, il a pas de Beverley dans la gueule, c'était tendu. Je trouve que mentalement, on parle souvent de, tu vois, des histoires par rapport à son daron, etc. Je trouve que mentalement, ce qui fait le surlendemain. Contre les Suns sur les Suns, c'est pas un back-to-back, je crois que c'est surlendemain. Non, c'est surlendemain. Ce qu'il fait chez les Suns et derrière ce qu'il essaye de faire, en fait, je trouve que vraiment dans son approche par rapport à la hype qu'il a, j'étais assez séduit, assez impressionné. Il joue au basket, quoi. Il se pose pas trop de questions, en fait, le petit. C'est ça. Il va avoir des gros tests. Il joue son jeu. Hein. Il va avoir des gros tests. Il y a un John Wall qui lui arrive dans la gueule mercredi soir. Il y a vraiment que son père il se teste. D'ailleurs, avec John Wall, il a déconné encore le père. Il a encore déconné le pater, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Je trouve juste que c'est assez rare de voir un rookie qui est capable, quand tu te prends un pas de Beverley, il y en a qui peuvent sombrer. Honnêtement, on a vu plus d'un mec quand même qui se prend ça dans la gueule. Enfin, je veux dire, il se prend une pression comme aucun autre rookie, je crois, prend sur cette cuvée. Il est là, le Et je trouve que le pépère, il a répondu bien, donc félicitations en tout cas à Lonzo, l'homme, pas la famille, hein, lol, mais lui parce que ça va tout droit. J'ai beaucoup aimé son match à Phoenix. Je trouve que c'était clutch, leader et tout, genre. Si c'est ça la perspective de Lonzo Ball par la suite, putain mon pote. C'est clair qu'il peut. C'est pas mal, quoi, tu vois. Allez, vas-y, balance un petit négatif. Un petit négatif, allez. Alex sort les coutales. Début de saison de Kyrie Irving. Ouais. J'attends. En fait, j'attends un peu plus sur le terrain. Oui, mais enfin, ça va. Il a pas. Il fait sa vingtaine, mais ça des circonstances et tout, la blessure d'Hayward, tout ça, la découverte d'un nouveau club, de nouvelle ambiance, de nouveaux partenaires et tout. Statistiquement parlant, j'attends un petit peu plus de Kyrie Irving qui porte un peu plus les Celtics. Comportemental aussi. Mais comportemental surtout. Les petits susmabites là en sortant, bon ça arrive. Non, ça doit pas arriver. Quand tu prétends être un grand franchise player, ça ne doit pas arriver, premièrement. Lâcher un fan des Sixers, pour ceux qui le savent pas. Pour ceux qui n'ont pas vu. Le mec lui a dit, alors LeBron il te manque, susmabite, etc. $15,000. Ça l'argent il s'en fout. Mais par contre, j'ai pas trop aimé et surtout,
Boston a besoin de lui là. Boston a grave besoin de lui. Ouais, tout à fait. Et je sais pas, c'est par rapport à son envie, tu en parlais en off, de son envie de franchise et tout. Il veut devenir franchise. J'ai envie de dire, bonhomme, là, faut y aller là, parce que là, s'il se comporte pas comme un vrai franchise, ça va pas être une bonne saison pour Boston. Tout va être dur et il va s'en prendre plein la gueule parce que avec la blessure d'Hayward, tout va être de sa faute. Ça, malheureusement, c'est un peu la logique comme ça. Donc là, je suis sceptique. La première semaine de Kyrie me laisse sceptique. Non, je peux te croire là-dessus parce qu'en plus on en avait parlé un petit peu tous les deux. Il y a un gros match ce soir face aux Knicks. C'est typiquement le genre de match où il faut, en fait, Boston, on en a même pas parlé, mais leur bilan, ils sont à une victoire pour 2 défaites. Alors certes, Cleveland, c'est un match, mais c'est pas forcément un match parce qu'on sait pas comment trop le jauger. D'ailleurs, tu te fais terminer par les Bucks et tu gagnes pas non plus. Les Bucks, on a vu le mauvais Kyrie, on a vu de l'ISO raté. Et le match à Philly n'est pas non plus des plus pretty, donc il faut qu'on retrouve le Kyrie Irving qui est capable de déchaîner un petit peu les foules et surtout trouver son rythme. Ça va être dur, mais il faut le faire. Ok, je veux bien te croire. Eh bien, écoute, chez nos amis un petit peu, moi j'ai pas kiffé. J'ai pas énormément, on n'avait pas trop parlé des Bulls, hein, mais pour ceux qui l'ont vu, j'ai pas trop kiffé le coming out un peu de Bobby Portis. Pour ceux qui l'ont vu, Bobby Portis qui s'est donc tapé avec Nikola Mirotic, pour ceux qui l'avaient vu, hein, le jour de la reprise, enfin un truc n'importe quoi. Il débarque. Honnêtement, je trouve qu'il s'en battait les couilles. Ce qu'il vient de faire, c'était chaud, dans le contexte d'une équipe, de se taper avec un coéquipier. Le mec, il se retrouve dans les médias, et il était là, genre, il a répondu comme s'il s'en battait franchement les couilles. Je trouve que normalement, si t'es un joueur qui doit te rattraper, t'es pas une superstar, gars. Ce que tu dois faire, c'est vraiment montre au moins un minimum. Je demande pas des émotions et que tout le monde sorte les violons, mais montre un minimum d'envie, quoi. Je trouve ça un peu pour un mec qui vient de prendre 8 matchs de suspension. Je trouve que c'était un peu un symbole des Bulls là à ce moment-là, et franchement, Bobby Portis, mec, là il faut prendre au moins sa carrière au sérieux parce que honnêtement, tu vois, quand il y a un journaliste qui pose la question et qui lui dit vous pensez pas qu'il y a des joueurs qui vont vous rentrer dans la tête du coup? Parce que là, Draymond par exemple, il prépare déjà ses punchlines, tu vois. C'est sûr et certain que le mec va lui faire attention, l'arbitre, il m'a fait faute, il va peut-être me sortir une patate. Enfin, tu vois, c'est sûr et certain qu'on va lui rentrer dans la gueule. J'aime pas. Franchement, il peut très vite rentrer dans la catégorie, au-delà des faits divers, je trouve qu'il peut vite rentrer dans la catégorie un peu des têtes de cons et tout. J'ai vraiment pas aimé. Normalement, devant les médias, tu dois t'excuser, tu dois montrer un petit peu que... Professionnalisme. Juste professionnalisme, quoi. T'es pas là juste pour embaucher ton chèque. J'avais l'impression qu'il était genre limite, ça va, il était pas fier de ce qu'il a fait, hein, il était pas bien. Mais j'ai trouvé que c'était... Ouais, mais j'ai trouvé ça vraiment borderline. Genre, tu viens de décocher la mâchoire de ton coéquipier. Genre, mec, montre un minimum, quoi. Je te demande pas de chialer, mais bon, voilà. Un peu de professionnalisme. Bobby. Oh. Allez, enchaîne. Du positif un peu ? Ouais, ok, du positif. Qu'est-ce que j'ai en positif ? Qu'est-ce qu'on avait noté ? Je vais faire un petit joueur, moi je vais faire. Andrew Wiggins. Ça va le Thunder ? L'écran, il est propre, hein, de Karl Anthony Towns. Non, mais c'est même pas le problème en fait. C'est parce qu'il y en a plein qui étaient là. Le début de saison d'Andrew Wiggins, c'est bien. Trompe pas. Hein. C'est très très bien. Le trompe pas, le patron. Oh le bâtard. 3 matchs à plus de 20 points, solide. Et puis c'est assez propre. Et puis c'est tellement propre, le bâtard. Et puis en plus, du coup, il a par confiance exemple, en lui, c'est ouf. Oui, putain. Par exemple, le Thunder, justement, t'en parles. Donc le Thunder, choix de Thibodeau, je mets Jimmy Butler sur Westbrook, principalement, pas toujours, mais souvent. Du coup, c'est Taj Gibson qui s'occupe de Melo. Wiggins, je le mets sur Paul George. Et il a fait du bon boulot. Ça va. Donc non seulement il a fait un bon match d'attaque, où il a su attendre, il a su rentrer en action quand il fallait, sans parler même de ce qu'on retrouve avec la planche, même d'une manière générale dans ce match, mais en plus, il te fait un assez bon match de défense sur Paul George. Oui. Quand en plus t'as un éboueur quand même, qui est un éboueur sacrément de luxe, qui s'appelle Karl Anthony Towns. Hein. Voilà. La pire comme lieutenant. Voilà. Non, faut pas exagérer. Non, mais tu vois, et que t'as Butler, et que t'as Jeff Teague qui est pas... voilà, je trouve qu'Andrew Wiggins... C'était vraiment le spot où je me disais ça va pas être facile pour lui. Pareil, cette année, on a fait la preview, on s'est dit genre compliqué entre Butler, Towns et tout. Putain. Pour peu que Thibodeau il joue sur Teague, tu vois. En sortie de signature de contrat, putain, il a pris le volant à deux mains, il a fait let me drive this shit. Très très bien. Cette première semaine d'Andrew Wiggins est très très bien et du coup, je trouve que Wolves, c'est bien. Du coup les Wolves il y a encore des trucs à régler, ça se rôde en attaque notamment, et tout, normal. Hein. Ouais, je crois que tu tapes in extremis Utah, mais mais du coup, les Wolves, ils ont déjà battu Utah et le Thunder de justesse, mais n'empêche, il faut les gagner ces matchs-là. La division. On va en reparler plus tard, mais ces matchs-là, il faut les gagner. Hein. Non, c'est clair. Donc non, Wiggins, kiff. Et puis plus gros shoot juste de ce début de saison, point barre. Enfin, genre le 3 contre la blanche. C'est clair. Surtout pour annihiler un énorme 3 de Melo juste avant, tu vois. C'est ça. Pas comme si... Mentalement, c'est chose qu'il fait là, sur cette dernière action. Il récupère la balle, tu drives, non, c'est
pas de questions. C'est ça dans le rond total, central. bien sûr. Ouais, non, c'est bien. Il se situe bien. Enfin, sa course, c'est très bien là pour arriver au rond central. Non, c'est très très bien. C'est la preuve d'un mec en ultra confiance, quoi. Ouais. Puis ses ciseaux sont vraiment belles de plus en plus. Donc c'est clair. Wiggins, beau gosse. Il y en a un qui a pas eu de mal avec l'arrivée de Jimmy Butler pour le moment. En tout cas, c'est lui. C'est clair. Écoute, moi à l'Ouest, encore pour continuer, parce qu'à l'Ouest par rapport à l'Est, on a pas mal parlé de l'Est, mais on va aussi pas mal se pencher. On attendait pas mal Blake Griffin. Bah, il est là. Il est là, le pépère. Il est grave. Alors là. ça joue les Lakers et les Suns, donc on attend évidemment un peu mieux face à des grosses équipes. Mais en fait, déjà je trouve que physiquement, je pense que ça y est. Il a l'air bien. Genre, c'est Blake. Ouais, il a l'air bien. Je pense que Julius Randle peut en attester. Ouais, Julius Randle. Il a pris. Ouais, voilà, il le sait. Et on peut retrouver, je pense, le Blake un petit peu injouable en mode minimum, genre 25 points. Genre, ouais, il a marqué moins de 25 points, tu vois. Ouais, là, quand il met plus de 25, c'est normal. Techniquement, il a progressé. Et techniquement, il a progressé encore. Son shoot, ça commence à rentrer. Je sais pas, c'est dans le regard, enfin, genre, la façon dont il aborde ses matchs et ses match-ups, je le trouve très bien, agressif, leader un petit peu. Je trouve ça très très propre. Et donc, du coup, dans cette espèce pareille de franchise, les Clippers, où il y avait des points d'interrogation, il y a des blessés, on va revenir par la suite. Et bah putain, le Blakos. Peut-être que lui, le départ de Chris Paul, ça va lui faire un bien fou. Hein. Peut-être. En tout cas, c'est pas tout mal. Sur ces 2 premiers matchs, je valide grave Blake Griffin. J'en attends face au plus gros qu'adore. Il va en avoir évidemment. Parce que là, les Clippers, on le sait, ça va commencer à affronter du steak. On les a mis, je crois, si je dis pas de bêtises, de justesse en play-off, je crois à peu près. On les a mis. Clippers, moi j'ai mis en play-off. Ouais, on les a mis dans le top 8 à l'ouest. Donc à confirmer, bravo Blake. Alex, sors lâche. J'ai un petit truc pas kiff là. Vas-y. Un espèce de numéro 35 du côté des Warriors. Il m'a saoulé. Alors, il s'agit pas ici de remettre en question... Il s'agit pas de parler des Warriors. Ouais. Il s'agit pas de parler des Warriors de leur début de saison. J'ai une bague Kinder. Je m'en fous de leur début de saison. Pour moi, ça reste la meilleure équipe NBA et de loin. Et sur la régulière, ils vont dominer. Par contre, l'attitude de Kevin Durant là, à Memphis... c'est ridicule. Déjà qu'il était pas haut dans mon estime, le bonhomme, pas le joueur est monstrueux, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. L'homme n'est vraiment pas haut dans mon estime. Entre son départ d'OKC l'été dernier, franchement, sans prévenir comme ça, c'est pas bien. Ensuite, son histoire là de deuxième compte Twitter, ridicule. Comment tu peux annuler tes finales limite 2016 en 2017 en faisant ça? Non mais ridicule. Et là, cette espèce d'attitude à Memphis, parce que autant il y en a qui ont dit ouais, Stephen Curry il doit pas jeter son protège-dents. C'est vrai, il doit pas jeter son protège-dents. Mélangeons pas les torchons et les serviettes. Mais ça n'a rien à voir. C'est un geste d'énervement d'un joueur frustré dans la défaite qui considère que l'arbitre aurait dû lui suffler un truc. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu as parlé de bague à Memphis en plus? Genre ouais, c'est genre. Et puis, putain, tu sais quoi? Il l'aurait eu avec le Thunder cette bague. J'aurais déjà trouvé ça un peu plus, tu vois, avec le Thunder, parce que t'es à Memphis, t'es avec le Thunder. C'est le fait d'utiliser ça comme argument au bout de 3 jours dans la saison. C'est tout tu pars en traître du Thunder il y a 1 an, et là déjà tu commences à nous saouler, à nous faire « moi j'ai une bague, ça y est, j'ai une bague ». Ça fait 3 matchs que la saison a repris, qu'il est titré, il utilise déjà ça comme argument. Putain, stop frère. C'est insupportable ces arguments de j'ai une bague. D'ailleurs, tu sais ce que ça me fait? Surtout quand je trouve c'est un argument, c'est un effet très néfaste, parce que je trouve que ça décrédibilise l'argument. Tu sais, quand on fait des top 10 et tout, sur les mecs qui vont gratter leur bagousse, les bagues ont de l'importance dans le classement des joueurs. Eh ben non, pas pour Kevin Durant. Clairement Kevin pas, Durant, putain. c'est une grosse merde. Voilà, c'est un bon basketteur, mais le bonhomme, c'est une merde. Non, c'est clair, humainement, il a vraiment encore fait fort, et franchement, surtout à Memphis, vas-y, tu perds. À la limite, quand tu fais comme une Kobe, tu vois, on l'avait déjà vu une fois sur le banc des Mavs, genre, il regarde les mecs et il fait 5, tu vois, genre, ok, là, c'est du trash talking. On aurait été à Cleveland. Ouais, ok, j'aurais trouvé ça border, mais au moins, on était à Cleveland, tu vois, genre, moi, j'ai la bague, les gars, tu vois. Moi, ce que j'ai trouvé limite encore pire, mais là, on est à Memphis. Moi, tu te fais battre. Moi, ce que j'ai trouvé limite encore pire, c'était les réactions derrière. Tais-toi. Il y en a qui se sont fait plaisir. Doucement sur les réactions. Les mecs, dès qu'on critique un peu Kevin Durant parce que le mec il est intouchable. Vis-à-vis de sur Trash Talk, tu veux dire? Ouais, mais ça, à la limite, attends, ça, tu vois. Non, mais attends, c'est du fan qui s'enflamme. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours compris. Non, mais bien sûr, pareil, Alex, mais juste, il y a un moment où c'est pas parce qu'on touche aux Warriors que du coup, c'est genre, vous êtes des. Non, mais tu vois bien comment c'est. Mais ce que je veux dire, les gens, mais les gens ont leur réaction. Mais Kevin Durant, lui, il me déçoit. Plus ça va, plus il me déçoit finalement. C'est chelou quand même d'être capable d'enchaîner les merdes comme ça. Enfin, alors que le basketteur est juste dingue, hein. Mais le bonhomme, c'est nul. Du coup, tu vois, il me donne... C'est triste, hein.
des fois je suis là, j'ai même pas envie de regarder les Warriors du coup. Non, c'est clair. Ça me fait chier de voir Kate. Moi, je n'ai quasiment pas regardé contre les Mavs. Ça me saoule. Ouais, ça va gaver. Pourtant, on va pas avoir le choix, on va falloir s'y mettre, mais. À partir de juin. Mais voilà, non, Kevin Durant, vraiment. Non, genre, c'est clair, c'est clair. Non. Faut se récupérer là. Il faut juste la fermer. Devenir un homme un jour, quoi. Ouais. Faut qu'on appelle sa maman, là, qu'elle lui explique, j'en sais rien, mais ça va pas du tout. Hein. Avec c'est chaud. Eh bien, écoute, je vais parler de son ancienne franchise. D'autre, toi dans le négatif. Vas-y. T'as pas kiffé le Thunder? Ok, le match contre Minnesota, ils le perdent. C'est comme ça arrive. C'est un match brouillon. C'est un match brouillon, ils le perdent, ils peuvent le gagner, etc. Et ils perdent à Utah la veille. Ils se font défoncer à Utah. Ils se font défoncer. J'aime pas le jeu. J'aime pas, pour le moment, c'est conclusion hâtive certes, mais j'aime pas le jeu du Thunder. Oui, c'est une conclusion hâtive, mais oui, bien sûr. J'aime, on en fait pas mal là, mais pour le coup, j'aime pas trop. En fait, il y a des choses que j'aime bien, notamment le 5 avec Melo et les remplaçants, qui est un petit peu le second unit. Genre le fait qu'il puisse y avoir du Melo avec les Raymond Felton, etc. Là, c'est pas mal, ça permet une bonne rotation, donc ça, j'ai pu apprécier. Mais je trouve que l'intégration de Paul George n'est pas forcément hyper évidente là sur les premiers matchs. Non. Il a certains looks, mais c'est un peu hors rythme. Westbrook, t'as l'impression que les premiers cartons où il était habitué à être hypersonique, maintenant il met la distribution et ça c'est pas mal, mais du coup le Thunder se retrouve à la bourre. Enfin, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas encore trouvé. Il y a quelques bons trucs, il y a quelques trucs relous. Non, je suis d'accord avec toi, mais moi personnellement je l'aimais. Pour l'instant, j'en fais pas un pâté, bien sûr, voilà. J'en fais pas un pâté, mais je trouve qu'en tout cas, tu vois, dans les équipes de ce début de saison où on était là, genre, on va regarder le Thunder, j'ai pas super pris mon pied sur le Thunder. Parce qu'imagine contre les. Je dis bien, imagine, je fais du what if contre les Wolves. Le shoot de Wiggins. Ouais, c'est un match de traînard. Il faut que dans le dernier quart, ils reviennent de 15 points. C'est un match de traînard, mais imagine le shoot de Wiggins rentre pas. Qu'est-ce qu'on aurait retenu? On aurait retenu genre putain, Westbrook il a fait une différence, il a décalé Melo, ficelle. Genre c'est super le Thunder. C'est super. Ils ont cette arme là quoi. Honnêtement, ça va peut-être paraître faux cul pour certains, mais je crois pas parce que vraiment c'est un match de traînard. Tu perds de 15, il faut que Westbrook soit héroïque dans le quatrième quart et tout. Je dis pas qu'on n'aurait pas dit que c'était pas un match de traînard. Je dis pas qu'on n'aurait pas dit que l'organisation il y a du boulot. Par contre, on aurait dit putain, ils ont des armes quoi. Tout à fait. Entre Westbrook qui peut prendre feu. Non, c'est clair. Si en plus Westbrook il a la présence d'esprit, parce que le shoot que rentre Melo, il te le met une fois sur deux, celui-là, voire plus. Bien sûr, même plus, 3 fois sur 4. Alors que le shoot que rentre Wiggins, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà. Je te dis juste qu'on avait conclu. On avait conclu la preview du Thunder en disant que limite le MVP cette saison, le mec le plus valuable, c'était Billy Donovan. Et pour le moment, je suis pas. Et moi, j'ai dit que j'attendais à mort Paul George. Et c'est pas. Oui, mais en même temps, il y a que 3 matchs dans les pattes, hein, donc forcément, pour l'instant, on peut rien conclure. Mais on dit, il y a des équipes qui nous satisfont. Enfin, je veux dire, même les fans qui vont nous satisfaire. Je pense pas, par exemple, que les fans du Thunder vont dire, genre, ouais, c'est super bien ce début de saison. Non. Par rapport à l'hype qu'il y avait, c'est un petit peu moyen. On espère que ça va aller un peu mieux. J'étais notamment content de voir Utah les remettre un peu à leur place. Ça va peut-être me mener à une autre équipe. Ouais. T'as du positif, Alex? Ouais, dans les kiffs, je vais enchaîner là-dessus. Ah ouais? Bah ouais, j'ai Utah. Allez. J'ai le Jazz. Bang. Bien. Cette équipe va être extrêmement chiante à jouer. Relou. Alors du début à la fin de la saison. Ça on le savait défensivement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits ajustements offensifs qui sont bien. Putain, Quinn Snyder. Quinn Snyder, c'est un bon entraîneur. Le bâtard. Ça va, on le disait. Ces joueurs, ils sont bien préparés mentalement. Et alors les mecs, quand tu vas mettre plus de 100 points à Utah, ça vaut une bague. Le truc. 13 points dans un carton pour le Thunder. Et puis c'est pas les seuls, demande aux Nuggets. Tu perds honnêtement, il pourrait être à 3-0. Tu perds au finish sur un shoot de ouf de Jamal Crawford à Minnesota, mais il pourrait être à 3-0. Ouais. En ayant tapé du coup Denver, le Thunder et les Wolves. Certaines équipes là qui n'ont pas des attaques hyper performantes encore, tu vois, genre des équipes de l'Est, genre les Bulls, les Knicks, les Nets, même les Sixers, toutes ces équipes là. Elles vont en chier contre le Jazz. Non, elles c'est vont sûr. Se faire défoncer. Elles vont mettre 40 points. Ça va être chaud. Non, c'est clair. Tu vois. Donc j'ai bien aimé beaucoup de choses. Rudy Gobert évidemment. Je trouve que vraiment le Rudy là, il se comporte en patron. Joe Ingles, c'est bien. Joe Ingles, super. Joe Johnson, trop bien. Joe Johnson, super. Derek Favors. Ah, Derek Favors, c'est un truc de ouf. Non, dis donc. C'est Walking Dead. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. La paire Favors-Gobert. C'est un miracle, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis tu sais que c'est chiant à jouer ça. Ouais, il était. Attends, Alex, en playoff, il était au bord de la retraite. Il était encore un peu blessé. Ouais, bien sûr. Non, mais là, il est en forme physique. Il est dangereux. C'est Rodney Hood qui a un pépin. Ouais, ça c'est moche. Ça fait chier. Alors le petit Donovan Mitchell, il se bat. Mais alors, du coup, t'es une équipe de pitbull là. Oh putain, là. Joe Ingles, t'as bossé Fauchard, Rudy Gobert et Ricky Rubio, c'est relou à attaquer. Et Donovan Mitchell, il est relou aussi. Et Favors, il s'y met au rebond. Enfin, non. Donc ce Jazz, oui, cette première semaine du Jazz m'a beaucoup plu.
Je viens de croire. m'a beaucoup plu. Ok. Eh bien écoute, je vais faire le gros fan. T'es prêt? Vas-y. T'en as Spurs. encore 2 toi? Ouais. J'ai un Spurs là. Non, j'en ai plusieurs. T'en as encore? J'ai encore un kiff et un pas kiff. Je suis obligé de parler des Spurs de plusieurs façons, mais surtout de 2. 3 victoires, 0 défaite, évidemment. Bon, je mets de côté la victoire contre les Bulls, ça ne compte pas. Contre Minnesota, ça va, c'est bien. Contre Toronto, c'est top. J'ai trouvé ça assez chouette parce que Toronto s'accrochait un petit peu au score. Dejounte Murray. C'est bien. Et Aldridge, hein. Aldridge, ça c'est sûr et certain. C'est ouf. C'est vraiment très très bien sur son début de saison. On savait qu'il devait être responsabilisé par rapport à ces histoires de prolongation de contrat. On était là, genre, certains un peu tourner les yeux, genre bon. T'as pas Kawhi quoi en ce moment quoi. 3-0, t'as pas Kawhi. C'est ça qui est bien. Et surtout, je trouve Dejounte, ça a été très propre. Même il y a des gars, Danny Green fait un super début de saison. Kyle Anderson s'est bien aussi intégré au 5. Je trouve ça vraiment très très propre ce qu'a fait encore Pop. Et surtout, moi je vois Dejounte Murray là, c'est absolument dingue. C'est mon Gérard d'or sur les Spurs. Et là, je le vois, tu sais, t'as même la Marcus Aldridge qui se tape avec Serge Ibaka. Oui, et il dit à Pop, genre laisse, je gère. À 20 ans. Il y a un revers de la main à Pop. Hein, je vais calmer Aldridge. Bouge pas. Oh la vache. C'est bien. Genre, bon, si là il y a Kawhi qui revient petit à petit, enfin lol quoi, t'es à 3-0 et en jouant un basket propre, je trouve ça vraiment très bien en termes de capacité d'ajustement. Enfin, il n'y a pas énormément de surprises avec les Spurs, mais c'était intéressant là de voir ce qui allait se passer. Ce qui va être intéressant, c'est de les voir dans les gros duels à l'ouest. Oui, et alors là, attention, il y a 4 gros matchs en road trip à l'est. Il y a du Boston, il y a du Miami. Il faut aller les gagner. C'est pas des équipes faciles à battre chez elles. Non, je suis d'accord. Et même un petit Orlando, tu vois, il faut aller les gagner chez eux. Donc voilà, pour le coup, je trouvais que les Spurs c'était assez solide. Et puis voilà, la Marcus, je pense qu'on peut commencer aussi à dire que quand il est responsabilisé, le pépère, c'est quand même solide, n'est-ce pas? Ouais, c'est un bon joueur. T'as un autre petit point? Tu veux que je finisse par un kiff ou que je finisse par un pas kiff? Parce que j'en ai un de chaque encore. Est-ce que j'en ai un de chaque encore? Ouais, normalement j'en ai un de chaque encore. Ouais. On fait un pas kiff comme ça, on fait kiff, pas kiff. Ok. Pas kiff. Vas-y Alex. En pas kiff là, vraiment pas kiffé du tout. Le jeu des Knicks. Ah ouais, bah oui, les Knicks là c'est un peu compliqué. Ah non mais là. Kristaps fait son début. Ah bah ouais, Kristaps le pauvre, il a tous les ballons, il est tout seul. Alors là, forcément. La défense des Knicks. La défense des Knicks, c'est de la merde. Et l'attaque des Knicks, honnêtement. C'est Iso Kristaps, il y a quoi d'autre sinon autour? Putain, ouais, il y a beaucoup de genre vas-y fin de shot clock et le tout. Le début de saison de Tim Hardaway Jr. aka 71 millions sur 4 ans. Ça c'est cadeau. Le catch fire, ouais, il boit de l'eau, hein, putain. Ouais, va falloir qu'il prenne feu beaucoup là pour faire oublier cette première semaine. Là, c'est pistolet à eau, c'est pas lance-flamme. Oh là là, c'est compliqué. Et il y a un gros, il y a 2 gros problèmes dans l'attaque des Knicks. Ouais. Le premier, c'est que pour moi, il y a aucun mec qui s'est posé le ballon au sol et drivé. Tim Hardaway Jr. il dribble pas assez bien. Courtney Lee, c'est pas son jeu. Ramon Sessions, le meilleur joueur en pénétration des Knicks. Jambon Session. Sérieux? C'est ça, hein? Il n'y a pas de passeur vraiment là-dedans. Et en plus de ça, t'as Jeff Hornacek qui te fait des rotations cramées, quoi, les rotations. Genre, Willy Hernan Gomez, il joue pas. Alors, peut-être qu'il y a une raison derrière ça qu'on la connaît pas. On la connaît pas, mais même le premier match, Ninikina était là, genre, ça joue ou ça joue pas? Bon, alors, Ninikina, il a quand même des petits soucis physiques, c'est un rookie, je peux comprendre. Je vais dans le sens de tes rotations, c'est juste que c'était un peu chelou. Le premier match, ça fait genre. Mais Willy Hernan Gomez, c'est quoi le bordel? Genre, Kylo Quinn est meilleur que Willy Hernan Gomez maintenant? Non. Ça, je comprends pas bien. Genre, Lance Thomas, pourquoi il joue autant? Il joue pas tant que ça, tu me diras, mais genre il devrait pas jouer presque, ce mec-là. Non, j'avoue, les Knicks, c'est un peu le bordel. Je kiffe pas du tout, puis alors la défense, y a pas de défense. Tu perds salement contre Détroit au finish, t'aurais pu le gagner celui-là, mais. Tu mets 20 points. Mais tu mets 20 vas pas points. Me dire que les Pistons, bon, je les aime bien, tout ça, je pense que cette équipe est intéressante, mais enfin, normalement, quand tu les mènes de 20 points, tu dois gagner le match. J'avoue. Pour le premier match, tu perds contre le Thunder, mais tu te fais quand même bien défoncer. Tu te fais bien défoncer la gueule. Donc là, les Knicks, t'es à 0-2. Ça peut aller très vite. Hein. Tu vas à Boston, ça peut aller très très vite pour les Knicks. Tu peux te retrouver à 1-9 comme ça quoi sur le début de saison. Quand tu gagnes pas des matchs alors que Porzingis il tourne à 30 points avec dire bon. Pour peu que l'autre se passe un doigt ou un genou ou une épaule. Voilà là. C'est quoi leur marge en fait? C'est quoi? C'est Courtney Lee qui va se mettre à foutre 20 points par match? Tim Hardaway Jr. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est Tim Hardaway Jr. qui doit prendre feu. Tu peux plus juste faire du micro-ondes comme il l'a fait. Faut faire jouer Willy Hernan Gomez, hein, c'est important. Le mec peut t'apporter 12 points, 12 rebonds, putain. Puis tu perds Beasley aussi, ça c'était pas top. Ouais, mais enfin ça va, si on en est juste rendu... la phrase, voilà, juste la phrase. Excuse-moi. Mais tu perds Beasley aussi, c'est compliqué. Genre, t'es dans la merde, on est dans la merde, on a perdu Beasley. Vas-y, c'est bon. C'est un peu dur. Oh là là, Alex, il est énervé, ça lance ça. Bon. Donc les Knicks, non, ça m'a saoulé le jeu des Knicks, ouais. Non, j'ai pas kiffé. Très bien. Et bah écoute, je suis obligé de rendre hommage dans le négatif à l'équipe qui a le pire bilan de la NBA sur ce début de saison, les Mavs. Dirk. La saison risque d'être très longue pour nos amis de Dallas. C'est mal au cœur. 0 victoire, 4 défaites.
4 défaites, bon, elles sont toutes différentes, mais en fait, ce qui m'inquiète surtout, c'est... Allez le voir, il y a un article qui a été fait sur Trash Talk. Le calendrier de Dallas jusqu'à fin novembre. Putain, ouais, t'as 0-20, on va pas comprendre. Honnêtement, je crois les 2 breaks, c'est genre à domicile contre c'est Philly. 0-18 des Nets. C'est 0-18 des Nets. Ouais, c'est ça. Ils peuvent aller en prendre un parce qu'ils ont le talent et qu'ils ont des gars. T'as un Dennis Smith Jr. qui peut. Non, mais t'as Harrison Barnes, t'as Dennis Smith. Il y a peut-être le retour de Seth Curry, c'est juste ça que je dois poser. Tu peux peut-être gagner un match comme ça. Pour peu qu'il y ait une équipe qui se ramène à Dallas en back-to-back, tu vois, t'es un peu fatigué de la veille, lol. Mais putain, c'est dur. En fait, j'ai surtout de la peine. J'ai de la peine pour Dirk, j'ai de la peine pour Carlisle. J'ai l'impression qu'ils sont à la bourre. À Houston, ils se font. T'en souviens, Houston était là à 4h du matin. C'était I2. On était là, genre putain, ça pouvait se finir à 50 cette affaire. C'était ça. Et Rockets jouent en marchand. Hein. Et les Warriors, genre ils étaient pas en train de forcer. Hein. Ils se prennent des. Tu vois, genre Jordan Bell qui fait des alley-oops contre la planche. Mais en fait, ils ont genre, il peut avoir du disrespect contre Dallas. C'est une des équipes les moins athlétiques de la ligue. Ah, c'est un truc de ouf. Ils ont beau avoir drafté un meneur incroyable. Voilà, ouais. C'est quand même une des équipes les moins. Ah, mais Wes Matthews, Dirk. Enfin, mais même, tu vois, même les autres, là, les role-players, c'est. GG Barrea. Je sais les pas. Gars, on n'est plus en 2011. Je suis inquiet. Il y a 6 ans. Ouais, je suis inquiet pour les Mavs. Très, très inquiet. Allez voir le calendrier. Très honnêtement, hein, c'est pas du tout pour se foutre de leur gueule. Hein. Mais Alex, j'ai envie de revoir la vidéo dans un mois et demi. Ils peuvent être à 2-18. Hein. Les Mavs peuvent commencer leurs 20 premiers matchs par 2-18 ou 3-17 ou best case 4-16. Mais tu vois, je veux dire, on peut être comme ça. Ça peut être très dur, ils ont vraiment un calendrier. Parce que t'as du San Antonio, t'as du GS, t'as du 3 fois, t'as du Memphis, du Minnesota, t'as de tout quoi. C'est vraiment chiant. Tu peux en gagner, mais même à l'est, hein, quand ils vont à l'est, c'est des équipes un peu chiantes à jouer. Enfin, va vraiment falloir. Il y a du boulot. Il y a du Cavs et tout dans tous les sens, donc voilà. Petite pensée pour notre ami Dirk. Allez, un peu de positif quand même, pour un dernier point positif. Ouais, après on aura un dernier, un gros, vous vous y attendez, hein, mais un dernier point positif. Alex, vas-y. Moi, c'est le début de saison du duo Vavan-Vucevic, voire même du Magic en fait, mais enfin c'est un début de saison, c'est un grand mot. La première semaine. La branlée des Cavs. Avant cela... Taper Miami. Ouais. Genre, et tu perds au finish contre Brooklyn, donc tu pourrais être à 3-0. Tu pourrais être à 3-0. Bon, cette défaite contre Brooklyn est quand même un peu chum. Mais par contre, Vucevic, son début de saison, c'est extrêmement sale. En termes de production offensive et d'arrachage de rebonds, c'est super. Notre ami Frank Vogel tâtonne encore un petit peu, mais moins. Donc il y a un semblant d'équilibre qui se met en place entre les rotations, le 5 majeur, le banc. C'est-à-dire que là, maintenant, je crois que c'est acté. Hein, DJ Augustine est dans le 5 majeur. Je sais pas, mais en tout cas, Fred Payton et Aaron Gordon, quand ils sont pas là, c'est génial. C'est génial. Et puis ils sont pas si mal en sortie de banc. Du spacing. En fait, en sortie de banc, ils sont pas si mal. En tout cas, pas les deux sur le terrain. Ah, les deux, voilà. J'en peux plus. À la limite, moi... On en a parlé pour un prix. Regarde, à la limite, moi, qui me mettent DJ Augustine, Vavan, Terrence Ross en 3, et qui me mettent Aaron Gordon, là, en 4 avec Vucevic, ça va, faut pas exagérer. Par contre, qui me rajoute pas Payton là-dedans. Putain. Et je pense qu'il a compris, Frank Vogel. Et donc, là où je voulais en venir, mais au-delà du Magic, on va pas refaire la preview du Magic, juste vraiment, Vucevic, je trouve ça super la façon dont il entame la saison. Ouais. Et Vavan. Et Vavan, c'est bon. Dis donc. Ouais. Il a encore progressé cet été, Vavan. Moi, j'aime bien. Là, ça drive mieux. Je l'ai vu lâcher quelques bonnes passes d'ess. Il est à 50% au shoot à 3 points là, depuis le début de saison. Il en prend 5 par match, hein, Vavan. Patient, c'est un vrai pourcentage. Tu vois, patient. Assez patient. Sur ses spots. Non, franchement, du coup, comme il a un meneur comme DJ Augustine à côté et quand même Terrence Ross qui, même s'il shoot de manière absolument exécrable en ce début de saison, est quand même normalement une menace de loin. Bah du coup il a un peu plus d'espace, il peut driver. Non, vraiment, le duo Vavan-Vucevic, j'ai bien kiffé. J'en place juste une toute petite dédicace pour finir sur Orlando. Jonathan Isaac. Ouais, dis donc en défense. En attaque on verra, hein. Mais alors en défense... Le mec s'est tapé LeBron pour son premier match. C'était pas si mal, il s'est bien débrouillé. Hein. Il est ouf. Il est spécial, hein. Faut qu'il prenne un peu de muscle et tout, mais il est bizarre. Défensivement. On appelle ça BAE. Ouais, il peut être très fort. Faut voir comment ça évolue tout ça, hein. Mais le potentiel athlétique est clair. Non, j'avoue. Eh bien, écoute, je termine sur un dernier point positif avec monsieur Gérard Dor. Moi, c'était le global, on l'avait fait sur la preview notamment des Sixers, Ben Simmons. LOL. Alors, j'ai vu des comparaisons avec Michael Carter-Williams. J'en ai vu un. Comment ça ? Attention au début de saison, parce que vous savez, Michael Carter-Williams, sur son début de carrière, il avait fait des... Non, stop. Je sais même pas si on est dans le même sport. Ben Simmons, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop intelligent, il fait déjà des passes. Le match qu'il fait à Détroit, au-delà en fait de son triple-double qui est
Bon, le premier de sa carrière au bout de 4 matchs. Il va en faire Première plein. fois depuis 1967 qu'on voit un joueur qui Il fait un va en triplé au faire bout de 4 plein. matchs. Il va en faire plein. En fait, il a l'agressivité, il a la lecture de jeu, il fait des crosses courtes passes, il est côté droit, il lâche une laser main gauche pour un JJ Redick. Il a fait un putain de handle. Bah, il est gaucher. Voilà, il a mais un putain de handle. j'étais là genre bon. Ouais, mais il a un handle aussi pour un mec de 2m08. Reggie Jackson en pression du terrain, il Il s'amuse. s'en branle, ouais. Il s'amuse complet. Ouais. Et je trouve ça fort en fait par rapport à l'identité des Sixers où ils essayent de voir un peu le côté Embiid des fois où il est compétitif et un peu irrégulier. Je crois que Ben Simmons se ramène tous les soirs en voulant défoncer les gens. Donc il fait son match à Washington. Il perd certes contre Boston si je dis pas de bêtises. Et donc là c'était un peu compliqué. Contre Toronto aussi tu dois te démerder. Mais le match à Détroit, si ça c'est le Ben Simmons auquel on doit s'attendre de façon régulière. Et puis surtout, Bon. c'est une équipe très jeune, donc ils vont perdre des matchs. Par contre, Ben Simmons, j'aime bien comment il aborde sa première semaine de NBA. Le talent est vraiment là. Genre je crois qu'honnêtement Alex on peut le dire 15-6-6 en fermant les yeux. À cette année là. Oui. Ah bah ouais. Non mais tu vois genre qu'on parte là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que 15-6-6 c'est oh bah tiens c'est le milieu du troisième quart-temps. Ouais, voilà. On va avoir du 20-10-10. Ah oui, on oui, peut avoir oui, du oui, 20-10-10 dès sa saison rookie. pas de moyenne, sur pas de pas de moyenne. moyenne évidemment, Non. mais des soirées en 20-10-10. Ah oui, on va en avoir, ouais. Pour peu qu'après le shoot, etc., comme on le sait, se développe un peu, mais je suis pas très inquiet. J'aime beaucoup Ben Simmons. Il est en train de confirmer tout le talent qu'il possède. Des gros bisous à toute la Sixers L'équipe Nation. d'Australie, hein, petit à petit. Putain, Ton Maker, Ben Simmons. Ils peuvent piquer, hein, petit à petit. Ouais, Hein. si seulement Dante que ça mettait sur deux jambes. Ouais. Bon. Allez, on doit finir dans tous les cas avec le plus gros point. Le point le plus important avec Alex, on voulait en parler parce que ça a été le point le plus mentionné sur ces 7 premiers jours de compétition. Ce sont bien évidemment les blessures. Parce qu'on a été beaucoup touché sur ce début de saison en NBA. Ça a été assez C'est con. pas de peau, quoi. On raccourcit la pré-saison pour alléger le calendrier des joueurs, pour enlever, je crois que ça Les permettait back-to-back, d'enlever t'enlèves les 4 games ça en in 5 enlevait nights. 5 back-to-back, je crois, dans l'année par franchise. Suppression des 4 games in 5 Et nights. ça supprimait les 4 matchs en 5 jours, il n'y en a plus. Et ça, en tout, ça a enlevé 5 back-to-back par franchise. Tu vois. Enfin, c'est quand même un bel allègement de calendrier. Et bah, en fait, Tous les soirs. Gordon Hayward, la cheville. Jeremy Lin, le genou. Dennis Chris Schroeder, Paul, absent 1 mois. Chris Dennis Paul. Schroeder qui se fait la cheville. On a dit... comment Milos il s'appelle Teodosic. Milos Putain. Teodosic fait chier. De merde. Dante Exum en pré-saison qui s'est fumé. T'en parlais tout à l'heure. Il y en a plein dans tous les sens. Dès qu'on se pose sur une franchise, il y a un mec qui tombe. C'est chiant avec Bledsoe, cheville. Bon, après, pour toutes les raisons qu'on connaît. On sait même pas s'il était blessé. Hein. Kawhi. Kawhi blessé. On n'a pas de Kawhi là en ce début de saison. C'est un peu chiant. non, on aimerait bien. je suis Il y a les mecs qui d'accord. se blessent à l'échauffement, quoi. Terence Ferguson. Et alors, après, on a vu pas mal de conclusions un petit peu faites là-dessus. Il y en a, c'est juste pas de peau, quoi. Quand Dennis Schroeder il tombe sur un pied, c'est un pied. Ça arrive à tout le monde. Toutes les blessures, regarde, de Jeremy Lin, voilà. c'est sur un appui en Non, mais il y en a tombant. plein, tu vois, qui ont Gordon mentionné. Hayward, voilà. Il y en a plein qui ont mentionné faudrait y aller doucement sur la charge. Mais les gars, ils viennent de rentrer de vacances et ils sont en train de Non, jouer non. normalement. Genre, En ça plus, arrive. ces blessures-là, c'est pas une histoire de charge de travail. C'est juste les dieux du Dans basket, là, les Dans de la le santé. pire des cas, c'est une histoire de manque de préparation, mais j'y crois pas une seconde. Ouais. Les mecs, on est sur du professionnalisme de malade, De ouf. avec des kinés Des partout, médecins, des parmi les médecins, meilleurs au des monde. entraîneurs, des diététiques, Des et tout le cuistots, bordel. ouais, bordel. Donc non, tu te fais une cheville, tu te fais un genou, le mauvais appui, voilà. Je veux dire, Gordon Hayward, c'est pas un problème de préparation. Non, c'est clair. Et Jeremy Lin non plus. Il y a eu plein de gars, même Derrick s'est refait encore. Oui, Derrick s'est refait. Alors qu'il était bien et tout. Putain, fait chier. Donc non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures en ce début de saison. T'as l'impression que t'abordes chaque soir en te disant qui va tomber. Même Lovern s'est fait une cheville, même Mindme, heureusement, ça va mieux, mais il s'est fait un genou, putain. Ah oui C'est un peu relou. J'ai pas vu ça, Enfin, Yann. il s'est pas fait un genou, mais il a vraiment grincé des dents parce qu'il Merde. s'est fait mal face aux Nuggets. Et Geoffrey Lovern sort du match cheville face à Toronto. Putain, fait chier quoi, merde. Ça fait 4 mois qu'on attend et on se tape des mecs qui tombent comme des mouches. Ça tombe comme des mouches, vraiment ça tombe un peu plus que d'habitude. J'espère Ouais. que ça va pas être comme ça toute la saison. Non, on espère. La première semaine a été assez violente, mais voilà, gardez confiance. On garde confiance et puis de toute façon, ça va aussi se réajuster. Ça va, il C'est-à-dire reste qu'il y a du monde des sur les mecs. parquets, hein. Oui, et puis il y a des mecs qui vont aussi prendre d'autres responsabilités. C'est-à-dire qu'on le voit, peut-être que forcément, on parle des Clippers, peut-être qu'un Milos Teodosic qui s'en va, bah Patrick Beverley va prendre aussi un peu Ah de bah, trucs, bien sûr. un peu de plus, etc. Bien sûr. Donc voilà un petit peu pour ce gros bilan. On voulait se faire un gros bilan d'une première semaine parce qu'il y a eu du bien, du pas bien, du chum, du beau, du chouette, du cool. Ouais. Nous, Alex, on va regarder la deuxième semaine peinard. On va Ouais, regarder tous les matchs tranquille. comme d'hab, à peu près, 100% des ouais. matchs ou 99,9. Pas loin. Voilà à peu près. Nous on se refera pour ceux qui le veulent un point TTFL un petit peu plus tard sur Fantasy League parce que ça aussi ça a été assez puissant sur la TTFL. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est absolument la folie là. Ça part dans tout couille dans tous les sens. Toi ça va je crois.
J'ai fait une sale note avec Harden avec contre James les Harden. Grizzlies. Foiré de barbu. Comme ça, voilà. T'aurais pu le mettre dans les points négatifs. C'est comme ça. Tous ceux qui ont pris Giannis, vous le savez, c'est du positif. Du coup, on vous attend dans les commentaires, on vous fait plein de bisous. On aborde avec plaisir cette deuxième semaine de NBA. Et puis nous, on se retrouve ce soir pour quelques matchs. Des bisous, à très vite. Ciao.